Dans cette vidéo-là, je vais faire la construction zéro du document. Donc, c'est un exemple. Donc, ça va être important de regarder jusqu'au bout pour être capable de bien comprendre comment on trace les points pour que notre construction ne se défasse pas quand on bouge un point. Alors, le triangle que je veux faire, il y a un côté AC qui mesure 3. Donc, je vais commencer par ça. Alors, je vais choisir pour le tracer un segment de longueur donnée. Comme ça, ce segment-là, je choisis sa longueur. Il est pris à 3. Donc, je peux le déplacer, mais si j'essaie de déplacer B, il peut bouger, mais je ne peux pas le rapetisser, je ne peux pas le grandir. Le segment, il va vraiment mesurer 3. Puisque c'est dans mes consignes, je vais le faire afficher. Donc, je vais afficher étiquette, puis moi, ce que je veux, c'est montrer la valeur. Donc, la valeur qui est 3. Aussi, c'est le segment AC. Donc, je vais juste changer le nom du point tout de suite pour que ça s'appelle AC. Ensuite, je vais faire l'angle. Donc, le côté AB, il doit être dans un angle de 42 degrés. Donc, je vais choisir l'angle de mesure donnée pour contrôler sa mesure. Je trace l'angle. Je veux qu'il mesure 42. Et à partir du côté que je connais déjà, je veux que l'angle aille vers le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai choisi le sens anti-horaire. GeoGebra place le point C'. Donc, c'est à moi de compléter l'angle avec une demi-droite. Donc, en fait, C', je peux pas le bouger, mais n'importe quel point que je tracerais sur cette demi-droite-là serait placé dans un angle de 42 degrés. Ce qu'on veut après, c'est avoir le côté CB qui mesure 5. Donc, ce que je vais devoir faire pour tracer ce segment-là, c'est utiliser un cercle. Donc, si je fais un cercle qui a un centre qui est C et je veux un rayon qui est 5, ce que j'ai, c'est que chaque point qui est sur le cercle est à une distance de 5 du point C. Donc, je pourrais juste tracer un segment. Ce que je veux, c'est que ce point-là soit à la fois sur le cercle, à la fois sur la demi-droite. Comme ça, mes deux conditions sont respectées. Mais là, en ce moment, ce point-là est mobile. Je peux le bouger. Le B, je peux le bouger aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que le point soit toujours pris à la bonne place? C'est qu'on va y aller avec une intersection. Donc, quand on fait l'intersection, on peut choisir entre quel objet, donc le cercle, la demi-droite, et ça me trace le point E. Et ce point-là, il est pris à la fois sur le cercle, à la fois sur la demi-droite. Donc, pas besoin d'effacer tout ce que j'ai tracé, mais le cercle ne fait pas partie de ma construction. Alors, je pourrais le mettre, disons, en vert pâle. La demi-droite non plus ne fait pas partie de ma construction. Je vais la mettre en vert pâle. Le point B n'était pas utile, mais c'est pas grave qu'il soit là. Je vais faire des segments pour compléter le triangle que je veux. Et dernière chose, je vais changer le nom du point pour vraiment qu'il s'appelle B. Donc, j'essaie d'enlever, ici ce point-là, si je l'enlève, c'est pas grave. J'essaie d'enlever ce qui est inutile. Par contre, le reste, ça a été utile à ma construction, donc je le laisse. Et ça, c'est une mesure qu'on voulait faire afficher. Alors, je vais faire afficher sa valeur qui est 5. Une fois que c'est tracé avec les bonnes propriétés, mais si je bouge le point A, mon triangle, il se défait pas. Si je bouge le point C, il se défait pas non plus. Et je laisse les points de cette couleur-là.